Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour parler du P18 Evo de chez Poséidon. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier un de mes abonnés qui s'appelle Jason et qui m'a envoyé son précieux. Voilà, ça fait 1 mois et demi déjà que je l'ai et que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc pendant ce temps-là, lui, il peut pas se servir de sa réplique. Donc merci beaucoup Jason pour ta patience et pour ta gentillesse. On va donc parler de cette réplique, la réplique P18 de chez Poséidon. Oh là là, j'ai mon subterfuge qui se fait la malle. Une réplique donc qui est un custom sur base WE. Donc ici un G18 WE. Par contre c'est livré dans une boîte Poséidon bien sûr. Custom Series. Ici en modèle tan, il existe aussi le modèle noir. C'est le numéro 20. Pourquoi un numéro de série unique? Parce qu'il y a 400 pièces de chaque. 400 noirs, 400 tan. Après ils n'en font plus. Alors sachez que ça existe aussi en P17. Et Jason s'est fait plaisir là parce que c'est quand même une petite réplique à 250 balles ça. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Hop là. Et ben on a une réplique de G18, c'est le principe. Vous voyez ici il y a l'hologramme de chez Poséidon avec le certificat là, avec le numéro de série, numéro 20. On va avoir un petit ergot de tir à vide, des pièces de rechange pour le cyclope, un chargeur gaz, 25 billes, WE, donc tout ce qui est compatible avec WE, c'est compatible ici avec ce P18 Poséidon. Et on peut noter ici le gros talon de chargeur, avec les marquages Poséidon. Voilà. Et puis bien sûr il y a la réplique dans cette boîte. Donc je vous l'ai dit, base WE. Donc à la base copie Tokyo Marui. On est sur une réplique qui pèse 280 grammes pour 210 mm de long. On a bien sûr une carcasse en polymère. Et ici une glissière certainement en zamac. Pourquoi cette boîte taïwanaise Poséidon s'amuse-t-elle à sortir des customs comme ceci? Tout simplement parce que leur trip c'est de rendre nos répliques plus performantes lorsqu'il fait froid. Alors on peut pas dire que Taïwan ce soit le pays le plus froid du monde, en général on reçoit même des répliques qui sont peu tolérantes au froid quand elles arrivent de là-bas, parce que la plupart des tests sont faits au moins à 25 degrés. Mais leur truc c'est de concevoir des pièces pour augmenter l'efficacité de nos répliques lorsqu'il fait froid. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, j'ai déjà parlé des pièces Poséidon, que ce soit les organes de visée Cyclope, que ce soit les Ice Pick, que ce soit les Icebreaker, que ce soit les blocs Striker, les canons, les joints, les turbovalves. Et ben ici il y a tout dans une seule réplique. Ici Jason a acheté le modèle tan. On peut voir les finitions. Il y a toujours les lignes d'injection, lignes de moulage. Ici la plaque avec le numéro de série qui fait également office de sûreté. Ah punaise, et quand t'as pas d'ongle, ça craint. Oui, dégage. Hop, un rail à l'avant. Et puis les marquages Poséidon qui sont gravés. Donc le numéro de série, tout ça c'est gravé au laser. Voilà, donc c'est une base Gen 3. Poséidon Custom. Le bouton d'éjection du chargeur est standard. La queue de détente est standard. L'arrêtoir de glissière est standard. Par contre, vous voyez ici, ils ont rajouté une extension de Magwell. Alors c'est du plastique, Elle est maintenue ici par l'arrière et ça va vous permettre de recharger un petit peu plus efficacement. Alors faut être fan du look. Globalement ça s'intègre plutôt pas mal. Au niveau de la glissière, il y a eu un traitement céracote, donc peinture céramique. Alors ça tiendra le temps que ça tiendra parce que effectivement c'est une peinture qui est solide, le céracote, mais il faut aussi que le support soit solide. Donc autant sur une arme ça peut tenir des années, autant sur une réplique il faudra voir avec le temps. Surtout ici au niveau des angles, on verra si avec les frottements sur les holsters et tout, ça tient dans le temps. D'ailleurs on peut voir ici qu'on a un canon taraudé. Alors la peinture, que je regarde, ouais, bon c'est pas du aérographe Fokker. Vous voyez ici, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez parce que les marquages ici sont pas très creux. Firearm Coating by Cerakote. L'autre côté ici, Poséidon Custom.
et le numéro de série qui a été gravé au laser. Je pense qu'ils auraient pu tout faire au laser, parce que regardez, même ici on a du mal à voir le logo Poséidon. Pourtant il y est, hein, le 18C. Et ils ont également gravé le canon externe. Et ici sur le dessus vous avez le marquage Evo, cette glissière au profil particulier. Voilà, peut-être que tout le monde n'aimera pas ce genre de look. Le sélecteur de tir ici, bah oui, c'est un G18, donc vous aurez du semi et du full. En tout cas, le sélecteur est bien ferme. Au niveau du cycle, c'est pas mal. On peut voir ici le canon externe qui est ajouré. Et puis, je vous le disais en début de vidéo, on a ici des organes de visée Cyclops de chez Poséidon. Acquisition très rapide. Bon, faut s'y faire, hein. Moi j'en ai sur un de mes Glock depuis un moment. Au début j'aimais pas trop et puis maintenant je trouve ça pas mal. Et du coup ce qui est fourni ici avec le P18 Evo et qui n'est pas fourni lorsque vous achetez, enfin en tout cas moi j'en avais pas dans la boîte de mon Cyclops, des pièces de rechange en 4 casses. Et je vous ai pas fait voir sur le chargeur, effectivement, ici en rouge, vous avez les turbovalves. Alors c'est quelque chose qui est spécifique pour chargeur WE, hein. Ça va en fait réduire le jeu qu'il y a entre la partie centrale de la valve et puis le tour, ce qui fait qu'on va avoir un mouvement constant et du coup une plus grande régularité dans les tirs. Alors comment ça kick cette histoire? C'est pas mal. La queue de détente c'est du G, hein, c'est du Glock. Donc vous avez la sûreté de détente ici. Si vous ne l'actionnez pas, vous ne pouvez pas tirer. On met son doigt. Ici on arrive sur le mur. Hop là. Le reset arrive relativement vite, c'est pas mal. On n'a pas trop d'over travel, même quasiment pas d'over travel. Non, c'est pas mal, le kick est sympa, on le ressent bien. On va essayer en full, je vais remettre du gaz. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas le trou ici, donc il va falloir légèrement, enfin ou complètement, enlever le talon de chargeur pour avoir accès ici à la valve de remplissage. Ça crache un peu de gaz, hein. Bon, je suis pas fan du full sur les PA, mais sachez que vous pouvez le faire, hein, si vous, ça vous botte. Et puis on va en profiter, on va aller voir ce que ça donne au chrony. Bon bah c'est raisonnable, hein. Franchement vous allez pouvoir jouer partout avec cette réplique, c'est vraiment très bien. On verra lors des tests de tir combien de billes on peut tirer avec une seule charge de gaz. Attention, je sais que certains d'entre vous aiment bien le CO2, il y a des chargeurs WE à CO2, faut-il utiliser du CO2 avec ce P18 Evo? Bah c'est à vos risques et périls, hein. Ça tape quand même fort, ça reste une mécanique WE à l'intérieur, donc si vous avez confiance, tournez au CO2, sinon tournez plutôt au green, hein. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Pour le démontage c'est du classique, hein. Ici les ergots. Voilà, on fait coulisser. Là, il n'y a rien de surprenant. Hop. La petite roulette ici. Il y a quand même une petite lubrification en sortie de boîte, c'est pas mal. Ce qui va être le plus intéressant, c'est ce qu'il y a là. Vous voyez, bon déjà, tige guide ressort récupérateur. Ensuite, on peut sortir canon interne, externe, bloc hop-up. Hop. Vous voyez, là on a du métal, hein. Et on va trouver un canon de 97 mm en 6,05. Canon rainuré, alors c'est les fameuses rainures de chez Poséidon
qui se trouvent à l'arrière et à l'avant du canon, voilà, et qui permettent de diriger le flux d'air. Le bloc hop-up striker en alu CNC, très léger, très bien fini, avec sa petite molette ici montée avec une petite bille et un ressort, comme ça vous avez des crans. Et puis à l'intérieur on peut voir le joint gris, 50 degrés de chez Poséidon, et la grosse patte d'appui ici. En fait le bloc est fait exprès pour aller avec les joints Poséidon, hein. Ensuite à l'intérieur ici vous pouvez voir, on a le Ice Peak avec le ressort de nozzle Impact, et puis le piston, enfin la tête de piston Icebreaker. Donc ils ont mis toutes leurs pièces internes dans ce P18 Evo, qui devrait permettre d'éviter un maximum les dégazages, et puis de jouer en température relativement froide. Après il faut voir si ça tient le full. On va remonter ça. Vous inquiétez pas hein, les amis, l'interne je vous montrerai tout ça lors de la review écrite sur l'entre le blog. Faut être juste un peu patient. Il y aura les tests de tir aussi. Alors je peux vous dire qu'il y a une portée assez intéressante avec ce P18 Evo. Il s'agit en définitive d'une réplique custom, hein. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez pris un WE à 100 balles. Fais tout dans le désordre mon gars. Comme si vous aviez pris un WE à 100 balles. Je vais pas y arriver hein, aujourd'hui. C'est pas grave Jason si je casse ta réplique à 250 balles ou tu m'en voudras. Voilà. Donc je disais, c'est comme si vous achetiez un WE à 100 balles et puis ensuite que vous mettiez 150 € d'upgrade plus une peinture Cerakote. Je trouve qu'en définitive 250 €, bon c'est cher, mais on va dire que vous pouvez encore trouver un G18WE quelque part. Allez, on va dire 90-100 balles. Les Cyclops, je crois que c'est dans les 60 €. La moindre petite pièce à l'intérieur, c'est entre 15 et 20 €. Les gravures, la peinture Cerakote, renseignez-vous chez ceux qui font ça en France, vous verrez que c'est pas donné. Donc au final, ça permet d'avoir une réplique clé en main, déjà customisée. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit à votre goût. Donc si vous êtes sensible au look G18, bien ce P18 Evo pourra vous convaincre, vous plaire. Après, faut pas trop niaiser, hein, parce qu'il n'y a que 400 pièces de chaque. Mais rien ne vous empêche, bien sûr, d'acheter les pièces Poséidon à part et puis de vous monter ça si vous avez déjà un petit G quelque chose chez vous. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez acheté ce P18 Evo, si vous avez acheté le P17, pourquoi pas, ou alors une autre réplique de chez Poséidon, parce qu'ils font d'autres choses depuis un moment, hein. Dites-moi ce que vous en pensez ici. Et puis dites-moi globalement ce que vous en pensez, même si vous n'avez pas acheté cette réplique, hein. Est-ce qu'elle pourrait vous plaire? Est-ce que c'est trop cher pour vous? N'oubliez pas de lâcher un petit like, parce que ça fait toujours plaisir. Surtout que là, pour la première diffusion, les gars, on est ensemble. Donc hein, faites pas les radins, hein, lâchez un like. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, les revues écrites, les patchs, les trucs à vendre, la boutique de goodies sur www.l'entredingo.com. De toute façon, tous les liens sont en bas dans la description. Je sais plus si je l'ai dit 36 fois ou pas, mais merci encore à Jason pour le prêt de sa réplique. Je vais lui renvoyer dans quelques jours après avoir fait les tests de tir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans l'entre du Dingo. Bise.